Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Un violent incendie s'est déclaré cet après-midi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au village Haut. Plusieurs logements touchés par les flammes. Un important lot de matériel a été réduit en cendres. L'origine de l'incendie n'est pas pour le moment connue. Les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Saint-Louis ont maîtrisé les flammes. Une enquête a été ouverte. Nous serons en direct dans ce journal avec nos correspondants sur place. Et puis la course à la présidentielle de février 2024 est officiellement lancée. La Direction générale des élections a annoncé ce matin le début du parrainage. Une séance d'information est prévue le 29 septembre prochain à la DGE avec les mandataires qui doivent se munir de lettres de désignation signées par les candidats. Et puis c'est désormais officiel, le Sénégal n'organisera pas la CAN 2027. C'est le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie qui ont été retenus. Pour ce qui est de la CAN 2025, c'est le Maroc qui a été désigné comme pays hôte. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le dossier sénégalais? Vous aurez dans ce journal les explications de nos confrères Abdoulaye Dabo. Et puis comme tous les mercredis, la rédaction vous propose la rubrique découverte. On vous amène ce soir à la découverte d'une cité religieuse pleine de mystères, la cité religieuse de Darussalam. Et puis tout de suite, direction Tivavone, retrouver nos envoyés spéciaux qui vont nous présenter tout à l'heure après le journal de 19h45, le journal du Gamou, Cheikh Hassana et Alun Sow qui ne sont pas pour le moment joignables. Nous les aurons tout à l'heure dans cette édition. Je vous le disais dans les titres, un incendie d'une rare violence a ravagé cet après-midi le village haut du campus social de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le feu a ravagé 6 modules installés au sein de l'UGB. Un important lot de matériel a été réduit en cendres. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. Nous sommes en direct avec notre correspondant sur place, Momar Alistien. Momar Alice, bonsoir. Comme vous l'avez dit, Aïssata Ndiaye-Tufal, c'est environ 6 modules qui faisaient état de chambres d'étudiants qui ont pris feu aujourd'hui au niveau du village haut de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. N'eût été l'intervention du groupement des sapeurs-pompiers de Saint-Louis, la 51e compagnie, peut-être la situation aurait pu être pire que cela. Mais le compte fait, les dégâts sont énormes, les matelas et tout ce qui se trouvés dans les chambres de ces étudiants sont partis en cendres. Alors, la question que les uns et les autres se posent présentement est de savoir quelle est véritablement l'origine de cet incendie. L'enquête ouverte par les hommes en bleu pourra certainement nous permettre de déterminer les causes réelles de cet incendie, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, puisque au moment où les faits se déroulaient, les étudiants n'ont pas encore rejoint le campus social. Pourtant, on est à quelques jours de cette ouverture. Dire qu'aujourd'hui, le CROUS a encore un grand chantier parce qu'il s'agira de réhabiliter l'ensemble de ces chambres-là qui sont parties en fumée avant l'ouverture prévue au mois d'octobre prochain. En tout cas, c'est tout ce que l'on peut dire sur cet incendie qui s'est déclaré au village haut de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en attendant les résultats de l'enquête qui est diligentée par les forces de l'ordre, qui permettra certainement, comme je l'ai dit tantôt, de revenir sur les causes exactes de cet incident. Alors, Momar Alistien, notre correspondant permanent à Saint-Louis, merci. Direction, alors tout de suite, Tivavone, retrouver nos envoyés spéciaux, Cheikh Hassana Fall et Alun Sow, pour le journal du Gamou. Cheikh Hassana, bonsoir. Cheikh Hassana Fall, est-ce que vous m'entendez? Alors, Cheikh Hassana, oui, je vous entends très bien, Aïssata Ndiaye-Tufal, j'espère que vous... Oui, je vous entends maintenant, Cheikh Hassana Fall. Alors, ça se passe bien à Tivavone? Oui, ça se passe très bien. On est très bien installé et comme vous le savez, aujourd'hui, ce soir, c'est le grand soir, si on peut le dire ainsi. C'est la soirée du Gamou, c'est pour célébrer
la naissance du prophète Sayyidina Mohamed, paix et salut sur lui. Et au sommaire de cette édition que vous aurez avec nous, vous aurez aussi le résumé de la cérémonie officielle du Gamou avec l'annonce phare qui a été faite par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diop, qui a représenté le chef de l'État, un musée dédié au prophète de l'islam qui sera érigé ici au Sénégal, et cela d'ici février 2024. L'autre information, c'est aussi la ruée vers Tivaouane en passant par la route, par le train, mais aussi par d'autres moyens. Et cette fois-ci, ce sont des jeunes que nous allons découvrir qui ont fait le trajet entre Dakar et Tivaouane, mais en prenant leur vélo pour leur bicyclette pour pédaler jusqu'à Tivaouane de manière sportive et écologique. Alors, Cheikh Hassan Fall, merci. Je rappelle qu'on vous retrouve juste après cette édition pour le journal du Gamou. Je vous le disais dans les titres, la course à la présidentielle est officiellement lancée ce mercredi. La direction générale des élections a annoncé ce matin le début du parrainage. Cette étape incontournable avant l'élection présidentielle de février 2024 s'est ouverte ce mercredi 27 septembre selon un communiqué de la DGE. Les modèles de fiches de collecte des parrainages sont disponibles. Une séance d'information justement est prévue le 29 septembre 2023 à la DGE avec les mandataires qui doivent se munir de lettres de désignation signées par les candidats. Et puis Gamou 2023, des milliers de fidèles dans la cité religieuse de Tivaouane et dans la ferveur religieuse surtout du Gamou, une marée humaine autour d'une thématique pour marquer l'événement religieux. C'est vers la guidance du prophète que nous allons orienter les générations, des mots qui peuvent servir de boussole à la jeune génération. Abraham Paul Poul. Massalikul Jinan, des barrières, des chaises, des tentes, des bâches déjà installées. L'heure est aux derniers préparatifs pour le Gamou. Des fidèles composés essentiellement de jeunes sont en train d'embellir les lieux. Un engagement pour ces jeunes, une manière de suivre les pas et les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed nous a appris la tolérance. Nous devons pardonner et arrêter de nous faire du mal pour rien. Ces jeunes prennent le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme modèle de vie. Ils œuvrent pour la tolérance et l'entraide. Au-delà de la tolérance, nous devons nous entraider, aider notre prochain qui est dans le besoin. Le prophète nous a enseigné ces valeurs. La jeunesse appelée à aimer et à suivre les enseignements du prophète. Nous devons enseigner aux jeunes les valeurs du prophète de la paix, le pardon, la prière, l'humilité, l'amour du prochain. Ce jour marque la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un moment pour ces jeunes de se rappeler de sa vie et de ses enseignements. Et puis Yof Djamalaï se prépare également pour le Maoulid. Une centaine de jeunes ont été déployés cet après-midi pour installer les bâches, gérer l'électricité, la sonorisation et le décor. Et déjà en amont, toutes les dispositions avaient été prises par les commissions pour un bon déroulement du Maoulid. Reportage à Yof Mamadou Dian. Une centaine de barrières et de chaises superposées devant le mausolée de Seydina Limamou, des chapiteaux installés à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Djamalaï fait peau neuve pour la nuit du prophète. Un nombre incontable de jeunes techniciens répartis en commission s'y attellent selon Moustapha Laïdem. Il supervise les préparatifs. Le gouvernement central, c'est l'organisation fêtière.
C'est le groupement central des Layènes qui distribue les rôles. Un groupe appelé Bâche s'occupe de l'organisation matérielle. La décoration est confiée à Ahmed Karam. La Vision 129 gère l'assainissement et l'environnement. L'accueil, c'est l'affaire du regroupement des Layènes de Yoff. La sonorisation sera impeccable, une assurance des techniciens. Des haut-parleurs trompettes visibles partout sur l'esplanade. Les électriciens révisent le courant au moment où les décorateurs peaufinent des techniques. À Yoff, le Maoulid, c'est tout un programme, nous dit Serigne Pape Mbaye Laïchaou, président de la commission d'organisation de la Vision 129, une association des petits-fils du Mahdi. 9h, xalé yi dinañ fi organiser Kamil. Kamil bobu nak il y aura un récital de Coran à partir de 9h. Toutes les organisations seront présentes. Il y a aussi des programmes dans l'après-midi et le Maoulid, ce sera de 23h à 5h du matin. Une nuit de ferveur et de prières, mais aussi de la restauration. Adjambi Sindoyi sera dans la cuisine. Je suis dans l'organisation de la cuisine. Je quitte là-bas tard le soir. On se prépare pour une bonne restauration des fidèles. À quelques heures du Maoulid, tout est presque fin prêt à Djamalaye Yoff pour la commémoration de la naissance du sceau des prophètes. Et pour assurer une bonne fourniture en électricité pendant le Gamou à Kaolack, 13 postes électriques ont été installés. Il s'agit de 73 km de lignes qui vont atteindre les ménages dans les zones les plus reculées de la ville. La Sénélec a également mis à la disposition des populations 1000 compteurs pour assurer toutes les demandes d'abonnement, des investissements estimés à près d'1,8 milliard de francs CFA selon Papa Demba Biteye, directeur général de la Sénélec. Je vous propose de l'écouter. Cette année, comme les années passées, nous avons encore rempli notre contrat, à savoir, Sénélec avait pris des engagements pour ce qui concerne l'amélioration de la qualité de service, mais également l'éclairage public qui concerne un peu l'ensemble des quartiers de Kaolack. À ce niveau-là, Sénélec a mis en service 13 nouveaux postes pour améliorer la qualité de service. On a déroulé presque 73 km de lignes pour atteindre les ménages qui n'avaient pas encore accès à l'électricité. Pour ce qui concerne, comme nous le faisons chaque année, les ménages à faible revenu, nous avons pu alimenter cette année 500 ménages à faible revenu. J'en ai mis tout à l'heure en service au niveau de Pelgue. Et également l'extension des zones, parce qu'il y a des quartiers, les zones périurbaines, comme on les appelle, qui n'avaient pas accès à l'électricité. Là, on a mis en service au niveau de Pelgue, qui était un quartier aujourd'hui très populaire au niveau de Kaolack, qui n'a pas accès à l'électricité. Et là, nous venons de mettre en service le poste que nous avons dénommé poste Baba Lamine Niass. C'est un poste également qui pourra alimenter Medina Baye en électricité à partir de Mbour. Donc ce qui fait que de façon automatique, parce que ce poste est piloté à partir de Dakar. En termes d'éclairage public, là je voulais préciser que Sénélec va mettre 2000 points lumineux. On a amené 1000 compteurs pour assurer toutes les demandes d'abonnement que les clients, les pèlerins vont faire. Et donc quand on fait le cumul, cette année, nous avons fait 1,8 milliard d'investissements. Saviez-vous qu'en France, la commercialisation de l'iPhone 12 a été interdite depuis le 12 septembre dernier? Et selon l'Agence nationale des fréquences à l'origine de cette interdiction, ce smartphone émet des ondes trop puissantes par rapport aux normes européennes. Ici, à Dakar, au marché Koloban, par exemple, les vendeurs de téléphones se posent énormément de questions. Cette interdiction pourrait avoir des conséquences sur leur business, même s'il ne concerne qu'un seul type de téléphone. Reportage Ndeye Anta Diop et Barazawa. Au marché Koloban, dans une boutique où on vend des téléphones, on retrouve des vendeurs et autres clients. Ils discutent de l'interdiction de la vente de l'iPhone 12. Avec l'arrêt de la vente de ce type de téléphone en France, certains vendeurs de téléphones y voient des inconvénients.
Il y a des impacts parce que certains clients qui ont l'iPhone 12 viennent pour le changer à la place de l'iPhone 13. On ne peut plus vendre l'iPhone 12, c'est vraiment difficile pour nous. Pour sa part, Malik Roumani ne trouve aucun souci avec l'iPhone 12. Ça n'a rien gâché. Nous vendons nos téléphones normalement. Même moi, j'utilise l'iPhone 12. Je ne trouve aucun inconvénient. Selon Murtala Diop, le problème se situe seulement sur l'iPhone 12 simple, mais pas sur les autres. On nous parle de l'iPhone 12, mais il faut préciser lequel. Il y a différents types de téléphones. Le problème se situe seulement sur ce type d'iPhone. L'interdiction de la vente de l'iPhone 12 en Europe a impacté certains vendeurs de téléphones au Sénégal. On parle des risques de cancer qui adviendraient avec ce type de téléphone. Lutte contre l'incivisme à Kolda, plusieurs jeunes adolescents ont été envoyés dans un camp citoyen à l'école de la promotion de la citoyenneté et des valeurs civiques, une initiative du commandement militaire de la zone militaire 6 pour inscrire les jeunes dans une dynamique de civisme et de citoyenneté. Explication de notre correspondant sur place, Seydou Diata. Face à ce qu'il est convenu d'appeler désormais la crise des valeurs accentuée par la montée en puissance de l'incivisme, aucune initiative ne semble de trop pour la Grande Muette pour promouvoir la citoyenneté, comme en témoigne cette adresse du colonel Badara Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 6, à l'endroit des jeunes envoyés à l'école du civisme et de la citoyenneté. Dans le cadre de la consolidation du lien armée-nation, l'organisation de camps citoyens a été instruite par le commandement des armes. Il s'agira de rassembler des jeunes Sénégalais tous sexes confondus à des activités tournant autour de la citoyenneté et des défis sécuritaires actuels, tout en permettant aux participants d'avoir un contact avec la communauté militaire pour avancer les valeurs citoyennes dans les différentes structures éducatives de la région. Plusieurs thèmes ont fait objet de cours pendant 72 heures. L'objectif visé au sortir de ce camp dit citoyen est d'inculquer le maximum de valeurs civiques à ces adolescents venus de divers horizons. C'est des jeunes âgés de 15 à 20 ans. On va commencer par la cérémonie de levée des couleurs au niveau du camp militaire Moussa Molo Baldé. Voilà. À l'issue maintenant, donc on a un cours sur les symboles et les institutions de la République. On a également un cours sur le patriotisme. Et dans l'après-midi, on a un cours également sur la défense nationale. Parce que de nos jours, on a presque la remarque, voilà, les jeunes d'aujourd'hui ignorent carrément ce qu'on appelle la citoyenneté et puis le civisme. Et quand on parle de citoyen, le militaire est un citoyen modèle. Face à la montée en puissance de la perversion dans l'espace public causée par plusieurs facteurs, l'armée ne compte point baisser la garde et entend bâtir une véritable conscience citoyenne pour préserver la stabilité et la cohésion sociale. Les troubles sociopolitiques de ces dernières années ont fait apparaître des insuffisances qui appellent à une révision des comportements. Il nous faut former et éduquer sans relâche nos enfants aux valeurs de la République et bâtir une véritable conscience citoyenne à travers une formation aux valeurs civiques pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Ces dernières années, la violence n'a cessé de prendre des proportions inquiétantes, désacralisant beaucoup de symboles de la République, allant parfois jusqu'à endeuiller des familles. Cette initiative du genre a longtemps été plaidée et chantée sur tous les tons par un très grand nombre de Sénégalais. Reste qu'à espérer le passage à l'échelle. Tout à fait autre chose à présent. Les journaux en papier servent à informer, mais aussi à divertir. Nombreux sont les lecteurs qui les achètent au quotidien pour les mots fléchés ou les mots croisés, mais avec l'avènement du numérique, cette partie de jeu sur le papier perd du terrain de nos jours. Certains optent pour les mots fléchés en ligne. D'anciens adeptes de ces mots fléchés et de ces mots croisés sur le papier sont devenus nostalgiques. Tablettes, téléphones portables et ordinateurs sont passés par là. Sois belle, Olivia Diagne et Cherté Diagne Diouf.
Par le passé, de nombreux lecteurs achetaient des journaux pour s'informer, mais aussi pour jouer aux mots croisés. Mais à cause de l'avancée de la technologie qui a diversifié les centres d'intérêt, ils ne sont plus d'actualité. De l'avis de ce taximan, trouvé dans un camp place en pleine discussion avec des amis, il se permet de donner des conseils aux jeunes. dama doon ànd ak sama benn patron mu doon am ay journaux di ko wàcc si oto bi léeg-léeg ma ñëw xam nga jouer mot croisé jël si sama temps waaye léegi ak niveau technologie bu bees beeg yooyu nga am journal yeeg yëpp ñoo ngi koy dugal si portable yi moo tax léegi ñu bëri mënatuñu ko jouer parce que am na si tuuti si français et puis di xam mooy nuñ koy bindeeg ak kii yeeg bëri na baax na daal. La nuit est un moment d'apprentissage pour Adama Diallo, mais malheureusement, des problèmes de vision sont survenus, une vision floue qui l'empêche de jouer aux mots croisés. Je jouais tous les soirs. J'ai finalement arrêté de jouer parce que j'avais un problème de vision. Je n'arrivais pas à distinguer les lettres. C'est pourquoi j'ai arrêté, parce que je commençais à avoir mal aux yeux. J'ai préféré arrêter et ne plus jouer. Parce que pratiquement c'est la nuit que j'ai le temps, j'ai un peu de temps libre pour faire, pour jouer, pour faire une passion, parce que c'est une passion. Ma culture vocabulaire, pour augmenter mon vocabulaire. Parce que quelquefois j'apprenais des mots via le jeu que je ne connaissais pas avant. Agnari Tali Abdungom prépare le thé dans un jardin. Il nous révèle qu'il aimait jouer aux mots croisés. Dama ci amoon plaisir daal waaw mënoon naa cee yendu toute la journée. waaw sama njàngin waaw da ko doon yokk waaw vraiment. man de vraiment loolu man de wax dëgg fa la dama koo bàyyi ne woon nii rek mais xam naa ne man dinaa ko reprendre parce que man moo ma gënal important nekk ci téléphone bi internet beeg Facebook bi moom vraiment. Les mots fléchés permettent aux lecteurs des quotidiens de joindre l'utile qu'est l'information à l'agréable qu'est le divertissement. En plus du plaisir que procure le jeu, les mots fléchés constituent aussi une partie de culture générale. En sport, c'est désormais officiel. C'est le Maroc qui a été désigné comme pays hôte de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations. Le dossier du Maroc a été retenu à l'unanimité des membres présents après le retrait des autres candidatures. La CAN 2027, elle, sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Une déception pour le Sénégal qui avait postulé pour l'organisation de cette compétition en 2027. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le dossier sénégalais? Voici la réponse de Abdoulaye Dabo, il est journaliste sportif. En ce qui concerne le dossier du Sénégal, il fallait pas s'attendre au miracle parce que c'était d'abord un dossier pas tout à fait costaud, qui n'a pas bénéficié d'une offensive diplomatique et qui n'a pas eu le temps d'être amélioré dans le temps. Donc ceci constituait un gros handicap pour le Sénégal qui partait d'abord avec du retard dans le dépôt des dossiers. Le Sénégal n'a pas déposé son dossier en même temps que les autres. Alors, lorsqu'on a un dossier qui n'est pas aussi solide que ça, on fait tout pour que le dossier soit accepté. Ce lobbying qu'il fallait n'a pas eu lieu, on ne l'a pas senti en tout cas. Alors, l'autre problème, c'est que aussi le Sénégal faisait face à 3 pays, c'est-à-dire le trio Ouganda, Kenya, Tanzanie. Il fallait explorer cette partie du continent aussi qui n'avait jamais eu à organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Or, c'est dans l'ambition de la CAF d'équilibrer un peu les questions sous-régionales, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, etc. Donc il y a tout ça qui est entré en ligne de compte et finalement, ça n'a pas marché pour le Sénégal. Je pense que ça va nous amener encore davantage travailler les dossiers que l'on présente et qu'on les présente à temps et qu'on fasse le suivi nécessaire à tous les dossiers que l'on présente. C'est un peu ça mon sentiment. Bon, oui, à la limite, on peut être un peu déçu en tant que Sénégalais, mais lorsqu'on constate également qu'on est recalé, on n'est pas très surpris. À la découverte de Darussalam, une cité religieuse pleine de mystères, la cité se trouve dans le département de Nioro. Darussalam a été fondée
en 1947 par Maulana Cheikh Seydi El Hadj Oumar Ndao Darussalam a été érigé en commune en 2012. Sékou Diallo. Après avoir quitté Médinatoul Ndawen, fondé en 1934, Maulana Cheikh Seydi El Hadj Omar Ndao fonda le village de Darussalam en 1947. C'est un village très religieux. Il était venu ici pour enseigner le Coran et donner une éducation religieuse à ses enfants et à ses talibés. Seydi El Hadj Omar Ndao a fondé ce village en 1947. mooy li ko yóbbu woon Madina Ndawen rek mooy jaamu yàlla ak yar ak jàngale. L'enseignement islamique était la mission de ces érudits. moom amoon na fay daara di fi jàngale. Il avait installé des daara ici pour enseigner le Coran, mais il formait aussi de grands savants ici. Il était un grand théologien. nga yeewee ko jàngaleetuma damay xamle yàlla boo fekk na martabam fu la toll. L'agriculture était la principale activité des populations. Qui connaît le Saloum connaît l'importance que ces populations donnent à l'agriculture. Ce village bénéficie de nombreuses infrastructures socio-économiques de base. Nous avons de l'eau depuis très longtemps. Nous avons aussi un poste de santé. Le village est électrifié. Courant it mu ngi fi wax dëgg courant am na fi. dëkk bi it commune la mairie la amna mairie ñu koy tabax nak mais yeggagul. La municipalité de Darussalam, en collaboration avec l'État du Sénégal, a construit une esplanade au grand bonheur des populations. laata mu fi am dana nekk. Avant la construction de cette esplanade, c'était difficile pour les talibés parce que nous célébrons chaque année le Mawlud et nous organisons aussi des ziyaras. Nous n'avons pas encore de résidence et le besoin est là. État di tabaxee résidence ci geneen këru diine yi moom amugul fi. te dëkk bi yitte woon na ko lool parce que mi gàmmu mi ziara parce que dañuy am gàmmu dañuy am ziara annuel te yooyu yëpp dañuy am ay gan yoo xam ne dañuy soxla fi ñu leen dalal. Pour rallier ce village, une seule route est goudronnée et c'est entre Nioro et Darussalam, distant de 5 km. li ko dalee Darussalam dem ba Jaamal amul. La route entre Jamal et Darussalam n'est pas de bonne qualité. yoon yu jafe déggoon nañ fi nag benn xibaar ñu noon war na am tali bu jëyee ko Darussalam ba Jaamal waaye foofu leen ci yemagum. L'assainissement du village est une préoccupation des populations. bëgg nañ ay canalisation yoo xam ne su tawee ndox mi dana mën a génn. Avec la communalisation intégrale de 2014, Darussalam est devenue commune. En 2014 bi ñuy ñëw. En 2014, notre première année d'existence comme commune, nous avons trouvé ici une seule case de santé. Et aujourd'hui, nous avons des postes de santé dans la commune. Parce que 30 000 habitants avec une seule case de santé, c'était déplorable. En matière d'hydraulique, presque toute la commune a de l'eau. Ñu fexe ba poste santé boobu ñu yokkaat ci yeneen ñetti poste santé muy ñeenti poste santé ak ay case de santé yoo xam ne case améliorée la yoo xam ne def nañ ko fi. On est à 51% d'électrification. L'hôtel de ville est en chantier depuis plus de 5 mois et le conseil municipal est logé dans un ancien local de case des tout-petits. Sékou Diallo, merci. C'est la fin de cette édition. Nous vous laissons tout de suite avec nos équipes à Tivaouane pour le journal du Gamou, Cheikh Hassan Afal et Alioune Sow. Bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis le monde entier. Bienvenue à Tivaouane pour le journal du Gamou. Et pour démarrer, vous savez, aujourd'hui, on a eu la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane. Et sur place, il y avait les représentants du Khalife général des Tidjanes, mais aussi le ministre de l'Intérieur. Des déclarations et aussi des annonces ont été faites sur place. Aliou Sow était sur place. Bonsoir. Alors, Aliou, que peut-on retenir des différentes déclarations qu'on a eu à voir? On a vu la déclaration du ministre de l'Intérieur, la déclaration de Serigne Hamé, mais aussi d'autres autorités qui ont pris la parole durant cette audition. Du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, Hassan Fall, qui a annoncé un musée d'où il y aura les enseignements du prophète, mais il n'a pas précisé le lieu.
ce qu'il a dit, c'est qu'il sera effectif au mois de février 2024. Cheikh Hassan Fall, Antoine Félix Diome aussi a magnifié le thème du Gamou. Il a même parlé de la quintessence de ce thème dont c'est sur la guidance du prophète que nous orientons les générations futures. Il a appelé à revisiter les enseignements de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, l'initiateur du Gamou au Sénégal. Il a même un peu repris ce que nos confrères de Bës Bi Le Jour ont titré ce matin Maodo le stratège, parce qu'il a un peu parlé de la stratégie de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy lorsque les colons étaient au Sénégal. Le représentant du khalife Serigne Mansour Sy Dabakh a pris la parole, mais avant lui, Serigne Pape Makhtar Kébé a lu la déclaration du khalife en arabe, puis Serigne Mansour Sy Dabakh l'a traduit d'abord en wolof, puis en français et ensuite en anglais. Il a remercié les autorités sénégalaises, les autorités diplomatiques et consulaires. Il a aussi appelé les gens à la cohésion sociale. Parce qu'à l'heure où nous sommes, pour s'en sortir de cette impasse, il faut une cohésion sociale. C'est ce qu'on peut retenir de cette cérémonie officielle. Merci beaucoup Aliou Sow. Nous te retrouvons plus tard pour faire la synthèse de cette rencontre entre le monde temporel et l'intemporel, c'est-à-dire entre nos autorités coutumières, religieuses et étatiques. Et vous le savez, le Gamou de Tivaouane, c'est aujourd'hui. Les fidèles affluent de partout pour venir faire leur ziyar et les files d'attente sont assez longues des fois, ce qui impacte quelquefois sur la santé. Le major Amari Diop de la commission santé du COSCAS nous parle de plus de 1000 patients qui ont été traités par ces hommes. Nous l'écoutons. Bon, la prise en charge est gratuite. Donc les malades viennent, ils prennent leur ticket pour qu'on puisse voir l'ordre d'arrivée. Ceux qui arrivent les premiers passent les premiers, sauf en cas d'urgence. En cas d'urgence, on reçoit directement le malade dans le service d'urgence. Depuis hier, nous sommes à 1009 malades. Ça a un peu dépassé. Depuis hier, on n'a pas eu de cas d'urgence. Il y a des cas de céphalée liés à la chaleur, parce que les gens se promènent souvent pendant cette terrible chaleur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des fois certaines gastroentérites. Il y a aussi les affections respiratoires qui sont liées à la poussière et tout ça. Donc à part ça, c'est des vieilles maladies qui se réveillent, un hypertendu qui marche sous le soleil et tout ça. Ça réveille aussi des antécédents. Et qui parle de Gamou pense au son. Et aujourd'hui, nous allons vous faire connaître le génie du son qui gère la sonorisation au sein de la ville sainte de Tivaouane, qui résonne, comme vous pouvez l'entendre derrière moi. Son nom, Daouda Diop. Et c'est Aliou Sow qui nous dresse son portrait Immersion. À 5 km du Zawiya El Hadji Malick Sy, vous entendez ce son. Derrière des hommes de l'ombre, leur appellation, Khadratoul Malikia Sonorisation, leur chef d'équipe nous dicte la démarche à suivre. Nous faisons 5 à 6 km de câblage en partant de la Zawiya. Il y a les câbles venant de Dakar, celles venant de Saint-Louis. Dans chaque poteau, nous mettons 3 haut-parleurs. Une équipe technique composée de plusieurs corps de métier. C'est une équipe où il y a des électriciens, des spécialistes en son, d'autres personnes qui font la maintenance. Pour l'interruption, des hommes patrouillent lors des bourdes ou le jour du Gamou pour intervenir en cas de problème technique. Les bourdes démarrent, il y a une équipe qui circule pour voir est-ce que tous les haut-parleurs fonctionnent. D'autres surveillent le courant et certains vérifient le son. Des haut-parleurs, des câbles, des baffles mobilisés. Doudou Diop confie que tous ces matériaux sont financés en fonds propres. Nous prenons tout en charge. Certains apportent des fils, d'autres des haut-parleurs. Parfois, il y a des bonnes volontés qui nous appuient. Mais la majeure partie du matériel, c'est nous-mêmes qui le finançons.
Une quarantaine de personnes dans l'ombre avec des fonds propres mettent les bouchées doubles pour donner une bonne qualité de son au niveau du Zawiya El Hadji Malick Sy. Doudou Diop qui donc sonorise le gamou de Tivaouane. Et le gamou, c'est pas seulement ici à Tivaouane, c'est aussi dans d'autres foyers religieuses ici à Dakar et dans les environs. Récital de Coran et vivification du prophète sont au rendez-vous pour la célébration de la naissance du prophète dans d'autres foyers religieuses. Nous nous rendons chez la famille de El Hadj Amadou Baro Ndiéguène qui sont déjà à pied d'œuvre et les fédérations et daïra inconditionnels d'El Hadj Amadou Baro Ndiéguène, ce fervent talibé de Seydi Hadj Malick, eux aussi sont prêts pour célébrer le Maoulid et la naissance du prophète Seydina Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Isdor Alessandre Sen et Samba Fall y sont passés pour faire un tour. La fédération des Daïra Sopey Mam El Hadj Amadou Baro Ndiéguène est fin prête pour la célébration du Maouloud. Une nuit entièrement consacrée à la spiritualité, nous dit le président de la structure. yéene màggal gudduk yonent Yàlla Muhammad gii nga xam ne moom la ñu fekk sunu maam Cheikh El Hadj Ahmed Baro sos ko sosal ko jaam yëpp julit yëpp ba tey ñu yegg si di ko fekkee loolu nga wax loolu rek la ñu am pas-pas mooy parce que yéene taxawee ko ba mu jeex tàkk. El Hadj Amadou Baro Ndiéguène, une vie dédiée au rayonnement de l'islam et de la tariqa. diiru bi ko yàlla dogalee muy sunu muur di muuru dëkk bi yàlla andil nu ko ci Sénégal Thiès gii ba sunu jonni tey ba tey ay sëtam taxawee ko El Hadj Ahmed Baro missionnaire la woon. Déjà, Kër Mam El Hadj affiche une ferveur des grands jours. Les disciples viennent de partout. Cette femme et ses camarades sont de Kinine, dans la commune de Pout. suñu sëriñ la ñun dañ fiy ñëw ziyaar sax at gàmmu tamit ñu ñëw ñun moom duñu def lu dul topp ay ndigalam ndax lan sëriñ boo xam ne boo ñëwee si moom yàlla nee na yonente nee na toppal say ñaari waajum sëriñ boobu raw nga. Le gamou, c'est aussi les mets. Ici, les talibés sont servis selon leurs préférences. Kaay xewlu muy saytu lépp loo xamante ni jaamu yàlla pèlerins yi dañuy ñëw tey am problème bi ñun ñu bëgg leen a taxaw lool lu ci mel ni ki ndékki lu ci mel ni ki añ lu ci mel ni ki reer lu ci mel ni ki ataaya lu ci mel ni ki café lu ci mel ni ki rafraîchissement boisson thé yëpp daal ñun loolu mooy sunu rôle mooy gan yi ku fi ñëw bañ a am benn problème mu lekk problème mu naan. À l'image des autres foyers religieux, la famille de Mam El Hadj Amadou Baro Ndiéguène va magnifier le prophète Mohammed à travers des chants et récitals de Coran. Et ils sont une trentaine de jeunes, tous originaires de Rufisque et qui ont pris la route, mais à vélo, pour assister au gamou de Tivaouane. Une façon originale et sportive pour ces jeunes Libou qui avaient pourtant la possibilité de prendre le véhicule ou bien les véhicules de transport en commun ou bien même le train. Mais ils ont préféré se retrouver entre amis pour pédaler et prendre la route nationale malgré l'absence de pistes cyclables durant le trajet. Suivons ce reportage signé Cheikh Moussa Sarr, Ami Diouf et les images de Gorgui et Thiam. Pour l'amour de l'environnement, mais aussi du vélo, ils ont fait le trajet Dakar-Tivaouane sur leur bicyclette. Pendant plusieurs heures, ils ont pédalé pour rejoindre la ville sainte. Nous venons tous de Rufisque et nous avons pris le départ vers 5 h du matin. Et c'est vers 9 h que nous sommes arrivés à Tivaouane. Nous n'avons eu que d'escale en cours de route. Malgré la chaleur et les embouteillages, ils sont arrivés à bon port. Nous n'avons pas eu de problème durant le trajet. Nous avons été prudents sur la route malgré le nombre. Nous n'avons pas eu de soucis avec les forces de l'ordre. La friction entre leurs pneus et le goudron sous la chaleur a quand même eu un impact sur leur bicyclette. Nous n'avions pas peur, nous sommes des amoureux du vélo et nous connaissons nos bicyclettes. Ce n'est qu'à l'entrée de Tivaouane qu'on a eu une route rouillée. Pour venir célébrer le Maoulid à Tivaouane, ces jeunes Libou de Rufisque ont choisi l'option la plus économique, mais aussi la plus écologique, une façon originale et sportive de prendre part à la 122e édition du gamou.
surnom, c'est Dabar, qui signifie le tanneur de peau en arabe et a été transformé par les Wolofs en Dabar, qui signifie il est généreux, tellement sa générosité était légendaire. Dans cette édition, Papa Alioune Sarr nous dresse donc le portrait du troisième khalife général des Tidjanes et sans doute le plus connu, mais le plus aimé de la lignée de Seydi Hadji Malick Sy. Suivons ce portrait. Il purifiait les cœurs et adoucissait les mœurs. El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh était un homme d'équilibre, de consensus, impartial et impartiel dans ses jugements. ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel. Ce qui lui a permis d'être une sentinelle dans l'espace social et politique. Dabakh avait les pieds sur terre et les yeux au ciel, très imprégné des réalités sociales. Le saint homme était aussi un homme de culture qui pouvait décoder les réalités ésotériques en des termes accessibles à tous. Le quatrième fils d'El Hadji Malick Sy est venu au monde en 1904, une année qui coïncide avec l'inauguration de la grande mosquée de Tivaouane. Point de hasard, la bonne étoile est tombée du ciel. Dabakh parvient à maîtriser le Coran. Auprès de Serigne Hadi Touré, le Coran, son fidèle compagnon durant toute son existence, et ses recommandations, le guide religieux en en fit son cheval de bataille. Ses connaissances sont solides et diverses. Son savoir reconnu dépasse les frontières. Illustration en 1965, Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh va prononcer le discours mémorable au Congrès islamique de la Mecque. Unificateur, bâtisseur et éducateur, Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh faisait l'unanimité. Il prie et continue de prier dans le cœur des Sénégalais. Le guide religieux disparaît le 14 septembre 1997, laissant derrière lui les fidèles en pleurs, la nature orpheline d'un être qui faisait beaucoup de bien dans ce monde. Après son rappel à Dieu, les enseignements de cet homme religieux sont toujours d'actualité. Merci beaucoup Papa Alioune Sarr. Et pour terminer, nous accueillons sur ce plateau Abou Diallo. Abou Diallo qui fait partie de la cellule de la communication, chargée de la communication pour le Gamou de Tivaouane. Abou, bonsoir. Bonsoir, cher Hassan. Alors Abou, 122e édition, de nombreuses éditions, de nombreuses thématiques, mais cette année-ci, une thématique assez importante qui va vers l'éducation et comment amener ces jeunes et cette jeune génération à savoir qui est le prophète, mais aussi à savoir comment est-ce qu'il faut faire pour suivre ses pas. Comment est-ce que cette thématique a été pensée et pourquoi l'avoir choisie? Oui, nous avons constaté que notre pays, le Sénégal, a vécu beaucoup de crises, et particulièrement sur la crise des valeurs qui reflète sur l'absence de la cellule familiale. Nous avons vu cette crise a amené même jusqu'à attaquer maintenant des institutions religieuses qui étaient des institutions sacrées. Et nous avions vu autant nos grands-parents avaient comme modèle, avaient comme repère nos marabouts, les khalifes généraux qui étaient là, qui avaient une voix autorisée. Mais nous avons vu aujourd'hui une forme d'infiltration ou une menace qu'on commence à voir grandir, que maintenant la désacralisation de l'autorité religieuse. Nous voyons maintenant que l'éducation qui était basée sur les enseignements coraniques, les hadiths et les livres aussi, et les expériences de nos marabouts sont en train d'être bafouées, puisqu'on ne peut pas situer, parce que certains pensent que c'est les politiques, certains pensent que c'est les activistes, certains pensent que c'est le terrorisme intellectuel, parfois mené derrière ces personnes qui ne croient plus à l'islam confrérique. Face à cette situation, avec la crise maintenant économique, où l'éducation de base, où les jeunes n'ont plus d'espace ou des lieux où on peut les éduquer, et que autant c'est les religieux, c'est les cadres religieux qui servaient aux familles de redressement, qui servaient aux familles aussi de renforcement de capacité. C'est à partir de là-bas qu'on pourrait revenir et nous parler encore, faire le dialogue social et parler aussi aux enfants, raison pour laquelle cette année-ci, le khalife général, qui est très moderne, le khalife Serigne Babacar Sy Mansour, qui a eu l'occasion de faire des missions pour ses parents, et aujourd'hui, un khalife très connecté, il a dit l'année dernière qu'on puisse maintenant essayer de travailler sur les agressions linguistiques. Comment surveiller la parole avec la démocratisation de la parole. Il avait dit la fois passée, il faut qu'on parle du bien, il faut qu'on rappelle les gens du bien. Et nous avons, après ce gamou, nous avions vu
cette crise a persisté, nous avons vu maintenant ce que nous avions vécu avec ce qui s'est passé au Sénégal maintenant, avec les réseaux sociaux et l'avènement. Et maintenant, il a demandé aux cellules scientifiques, aux commissions culturelles de réfléchir pour qu'on puisse prendre la guidance sur le viatique du prophète, puisque le prophète est le meilleur modèle, qu'on puisse revenir avec ces nouvelles technologies, avec l'organisation interne de Tivaouane que Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine avait vu venir jusqu'à mettre en place une cellule Zawiya Tijaniya, qui est une cellule qui devait adapter avec la science, qui devait adapter avec les nouvelles technologies et les intelligences artificielles. Raison pour laquelle nous nous sommes organisés maintenant avec les deux Zawiya, les Zawiya qui étaient considérés comme le prolongement de l'école ou bien de l'université de Seydi Hadji Malick. C'est à partir de là-bas que nous avons fait ces thématiques sur les 10 jours organisés avec des professeurs, et chaque thématique qui puisse aider les jeunes de retrouver la voie et de les enseigner vraiment qui était le prophète, ses orientations et aussi la morale prophétique et l'enseignement coranique, l'éthique et aussi l'éthique et les orientations qui ne vont pas vous les amener vers à de l'extrémisme. Donc, raison pour laquelle la cellule maintenant a mis du moyen, malgré que les moyens sont... Nous demandons encore plus de moyens, puisque face à 4 milliards de personnes dans les réseaux sociaux, et que nous n'avons pas encore géré la gestion de cette monétisation, de l'infiltration, les assises des médias qui n'a pas encore donné ses conclusions et qu'on n'a pas encore pris en charge la communication religieuse aussi. Donc nous essayons et nous démarrons. C'est pourquoi nous avons adapté cette thématique avec la situation et le contexte d'aujourd'hui pour accompagner les familles, pour accompagner la gouvernance aussi à ne pas laisser les jeunes dévier et voir, et que d'autres personnes et ces potentielles ressources maintenant qu'on puisse commencer à exploiter. Nous avions vu quand les gens viennent, ils passent par les partis politiques ou bien ils passent par les tariqa. Et pour les partis politiques, nous avions vu que ça n'a pas marché. Maintenant, peut-être c'est eux qui sont derrière, parce que nous avons vu ce qui s'est passé au Mali, nous avons vu ce qui s'est passé au Tombouctou et les autres zones environnantes. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse une prévention et dire les jeunes qui est le prophète avant qu'on leur enseigne un autre prophète qui n'est pas le sceau des prophètes, le meilleur des meilleurs que Seydi Hadji Malick avait enseigné sur le khilaf. Vous avez pointé du doigt un fait, c'est cette fracture qui existe maintenant entre les guides religieux et cette jeunesse qui se dit connectée, mais aussi avec cette démocratisation de la parole et de l'idée, de l'esprit. Est-ce que c'est pas une faute aussi des familles religieuses avec cet abandon de cette culture que l'on avait entre les daïras, Zawiya et autres, Khadra et autres qu'on avait, qui se faisait le prolongement de l'éducation familiale, mais aussi de l'université populaire de Seydi Hadji Malick? Est-ce qu'il ne faudrait pas pointer du doigt aussi cet aspect-là? Non, c'est une responsabilité partagée. Mais sur les 90%, c'est la gouvernance, c'est l'État. Dans un pays, si vous allez voir au niveau des étrangers, les puissances étrangères, ils ont des monuments, ils ont des archives, ils ont des avenues, ils chantent. Ici à Dakar, on trouve toujours les mêmes rues, Faidherbe, Leclerc et consorts, alors qu'on ne parle pas de Thierno Souleymane Baal. La République de Thierno Souleymane Baal, l'enseignement de Thierno Souleymane, la constitution de Thierno Souleymane Baal, cet enseignement n'est pas réformé. Et on a vu des jeunes, des enfants de l'école primaire, de la préscolaire jusqu'à l'université, on vous enseigne des livres d'autrui, la culture d'autrui. C'est la réforme de l'enseignement. Si on les avait enseignés, Seydi Hadji Malick qui avait une université avant même les universités, les Français viennent ici. Seydi Hadji Malick qui avait résolu le problème de la guerre mondiale, des deux guerres. Seydi Hadji Malick qui avait résolu le problème de vaccination quand les Blancs étaient là. Seydi Hadji Malick qui gérait même la diplomatie. L'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba aujourd'hui, que même au niveau de Bamba Day, au niveau international, vous voyez même ses œuvres. Et aujourd'hui, c'est l'État du Sénégal qui n'a pas investi sur l'héritage qu'on lui a laissé venant de la Tijaniya. C'est l'État aussi qui n'a pas aussi pu s'associer avec les religieux. Parce qu'il devait y avoir un dialogue, un lien très étroit. Et qu'ils fédèrent leurs forces. Parce qu'ils parlent de l'éducation. Mais aussi ici au Sénégal, quand on parle de l'éducation, on pense à l'école Jules Ferry. Alors que Jules Ferry était venu pour civiliser, pour former des gens pour gérer son administration. Alors que pendant ce temps, Seydi Hadji Malick était sur l'humain, sur le capital humain, était sur la décentralisation, était sur l'aménagement territorial, était sur le travail, était sur les champs religieux pour qu'on puisse enseigner nos enfants. On nous sente frérot, on nous sente des chansons que je n'aime pas même répéter. Ces chansons-là vont rester dans l'esprit des enfants.
Alors que nous, très jeunes, si on chante les livres qu'avait écrit Seydi Hadji, je te donne cet exemple, si ce n'était pas Maroc, le royaume du Maroc, le diwan de Seydi Hadji Malick n'aurait été pas imprimé. Nos chefs religieux n'ont même pas été institutionnalisés. Les daïras n'ont pas de cadre légal. Alors que on nous loge dans les associations et les associations refutent tout ce qui est religieux. Déjà, c'est un conflit maintenant. Dans les financements, on parle pas, on considère daïra comme quelque chose qui ne fait pas partie de l'administration ou dans la gouvernance. Alors que daïra, c'était une inspiration de Cheikh Al Khalifa, une éducation spirituelle et populaire, afin que même Dia parlait, Mamadou Dia s'est inspiré de cette éducation que Serigne Babacar avait pensé pour ne pas laisser les cadres aller se perdre dans ces idéologies de libéralisme, de communisme, ces foutaises-là. Et ils nous ont fait amener ici, il a pris les fonctionnaires et il les a permis de se constituer pour créer des liens de solidarité et des renforcements de capacité. C'est ça qu'on appelle daïra. C'est un outil que l'État devait s'inspirer, c'est un outil que l'État devait transformer et en l'adaptant, en le légalisant, en s'appuyant sur ces cadres. Mais l'État, même si on attaque les chefs religieux n'ont même pas de code. Ils n'ont même pas prévu sur le code, sur tel ou tel article. Ils ont leur article 80, mais ils ont laissé les marabouts en rade. Dans les daras, vous trouvez là-bas la démocratie, toute une démocratie. Parce que dans le dara, on ne rejette personne. Mais aujourd'hui, l'école, quand l'école ne forme plus, quand les parents ne peuvent plus éduquer, ils amènent leurs enfants chez les marabouts. Est-ce que les marabouts d'hier qui avaient leur champ, les marabouts hier qui avaient leur patrimoine, est-ce que cette prise en charge correcte? On nous disait que Serigne Abdou Aziz Al Amin dépensait tous ces milliards sur l'éducation et sur la gestion de ces daras. Serigne Mohamedou Mansour était milliardaire. Combien de personnes il a amené à la Mecque? Combien de maisons il a travaillé pour combien de fois qu'il faisait? Serigne Abdoul Aziz Sy, Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz, aujourd'hui le recteur de l'université. On nous dit il gère presque beaucoup d'enfants. Mais personne ne se pose la question où ils sont logés, où ils sont nourris. Donc c'est parce que l'État nous parle de modernisation de Dara, mais ça n'a pas encore impacté. Parce que pour moderniser, il faut d'abord réformer l'éducation. Qu'on puisse apprendre Cheikh Oumar et que nos imprimés, nos ministères de la culture puissent prendre nos œuvres. Il n'y a pas de même bibliothèque islamique ici au Sénégal, très moderne. Nos imams ne sont pas formés comme Iran. Ils devaient faire des renforcements de capacité pour nos imams. Et aujourd'hui, les communautés, nous sommes démarrés par des communautés. Mais ces communautés, ils écoutent plus les imams, les chefs religieux. Mais on devrait les former sur la citoyenneté active. On devrait les associer sur les budgets. Mais nos ONG aussi, ils pensent que d'ailleurs c'est des cadres où on chante, où on pleure, où on parle du marabout. Alors que c'est des cadres d'enseignement qui pourraient aider. C'est là la pure culture générale qu'on peut avoir là-bas. Et pour terminer, comment est-ce que cette jeune génération, mais aussi cette classe étatique de l'autorité, pourrait s'inspirer des mots qui ont été prononcés aujourd'hui par le Khalif général par la voix de son porte-parole, Serigne Mansour, mais aussi par les autres guides religieux qui étaient là? Comment est-ce que ces messages peuvent être emmagasinés et aussi puissent servir pour les générations futures, mais pour nos autorités à venir? On parle du Sénégal de demain avec des ressources à venir, mais aussi du Sénégal de demain avec un nouveau président en 2024. Non, c'est que aujourd'hui, puisque c'est une page qui se ferme, il y aura l'ouverture maintenant, prochainement. On va vers de nouvelles gouvernances ou des continuités sur les projets de programme ou sur les projets de société. Ou sur la continuité s'il y a des choses à améliorer. Mais c'est à partir de là-bas que nos guides religieux puissent maintenant faire un diagnostic de tous les problèmes et de tous les maux, en faire un mémorandum et demander aux futurs candidats dans leur processus qu'est-ce qu'ils prévoient pour corriger. L'État du Sénégal aussi doit changer de paradigme. Ce n'est plus des CND, CRD. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la presse. Mais comment on peut organiser un gamou, un souffle économique, l'économie immédiate, qui a un impact économique, social sur les stabilités, mais la presse est laissée en rade. Dans les discussions, il devait y avoir un budget spécial. Dans chaque foyer religieux, il devait y avoir une maison ou une agence spéciale, ou bien qui doit loger et accueillir dans de bonnes conditions les journalistes. Mais ils ont laissé les journalistes avec la tariqa, mais la tariqa qui gère presque tout le Sénégal, qui n'ont pas les moyens propres. Mais aujourd'hui, cette chose à réformer. Et que vous, au niveau de cette convention, ou bien au niveau des organisations de presse, vous devez aussi, au moment des CRD, de parler de ça. Aujourd'hui, on a accrédité combien de presse? Parce faute de ne pas avoir des lieux où les héberger.
Mais aujourd'hui, on va sous l'ère de ce tourisme religieux, un mosquée de 20 milliards, ou d'autres pays, ou d'autres présidents, ou d'autres sommets, et l'innovation aujourd'hui de ce Gamou, vous avez vu l'organisation événementielle, comment c'est adapté maintenant. Parce qu'on parle de diplomatie religieuse maintenant. Cette diplomatie religieuse maintenant qui est en train de faire son envol. On doit l'accompagner par une bonne communication, une bonne stratégie de communication. Mais si le Gamou, l'État ne prend pas en charge même une bonne communication, accompagner même les communicants. C'est ça le premier pilier, le premier problème. Autre chose, c'est l'État aussi doit voir avec les marabouts aussi doivent porter leur plaidoyer pour qu'on ait un ministère plein des affaires religieuses avec son budget, qui travaille H24, planifie, qui prépare, qui évalue avec eux, qui font souvent des travaux techniques pour voir. Parce que l'enjeu de sécurité dépend maintenant des Gamous. Et des Magal. Parce que les gens peuvent nous infiltrer, parce qu'ils savent comment on tient à nos tariqas. Ça, c'est des phases qu'on devait revoir. Mais il faut que les deux se parlent. Le Conseil national de la sécurité. L'autorité l'autorité religieuse que l'autorité étatique. Abou Diallo, merci vraiment. Merci pour ces mots qui ont été dits par Abou Diallo, membre de la cellule de communication de la Zawiya de Tidjania et membre de la cellule de communication du Gamou de Tivaouane. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Et bonne suite des programmes sur ITV. Tout de suite, la suite, ce sera le Gamou, d'autres programmes, des entretiens qui seront réalisés par Mam As, mais aussi le Wartan Takusan de Seydi Djamil, d'autres projets et programmes que vous pourrez suivre en exclusivité sur ITV.